Hello et bienvenue à toi, je suis ravie de te retrouver, j'espère que tout va bien pour toi. On se retrouve, comme tu le sais, on a déjà passé pas mal de signes. On va passer les 12 signes astrologiques, il doit en rester à peu près une demi-douzaine. On regarde un petit peu un tirage général pour ce mois de février 2024, j'espère que tout va bien pour toi. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Histoire d'Intuition. Tu peux me suivre sur TikTok, sur Insta. Pareil, sous le même nom, Histoire d'Intuition. Si tu souhaites une guidance privée, tu m'envoies un petit mail à l'adresse suivante, histoire.intuition@gmail.com. Alors, je te disais, on regarde un petit peu, il me reste 6, une demi-douzaine, donc 6 signes. Et on va découvrir quels sont les messages. Donc, c'est un tirage d'ordre général, ça peut te parler de sentiments, ça peut te parler de privé, de matériel, de professionnel, ça dépendra du signe, ça dépendra des messages qui te sont envoyés. On regarde un petit peu quel est le signe qui est concerné par le prochain tirage. Allez, c'est parti, et ça sera pour nos amis Balance. Si tu es Balance, ascendant Balance, signe d'air, ces messages sont pour toi. Si ça ne te parle pas, il y a forcément quelqu'un dans ton entourage qui est Balance ou ascendant Balance, à qui ça pourra justement parler. Peut-être que ça va justement l'intéresser. Donc tu lui donnes le nom de ma chaîne, tu lui dis qu'il s'abonne. Et puis je serai ravie de le recevoir. Un nouvel abonné sur ma chaîne, c'est toujours très plaisant. Bien évidemment, tu gardes ton libre arbitre, tu gardes ton discernement. Il se peut que ça te parle, il se peut que ça ne te parle pas. Auquel cas, on se retrouvera un petit peu plus tard sur d'autres tirages. Allez, c'est parti pour nos balances. Et pour ce mois de février, on regarde l'énergie qui va t'accompagner, qui va te guider durant ce mois de février 2024. Pour toi, signe de la balance. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Hop. C'est ainsi, c'est presque une injonction à te dire, bah, laisse tomber, laisse filer, c'est comme ça. Les choses, des fois, tu essayes de les amener d'une façon différente. Et finalement, ça te rattrape. Donc, faut avoir un esprit presque un petit peu fataliste sur ce coup-là. C'est ainsi. On t'indique en tout cas que ça ne sert à rien d'enfoncer des portes ouvertes, sauf à te fatiguer. Et ça n'avancera pas plus. Voilà. Allez, on regarde les autres messages avec le Téléma Lenormand cette fois-ci. Quels sont les messages qui te sont destinés pour toi qui est du signe de la balance? Allez, c'est parti, à la coupe. On a le serpent. Le serpent t'indique qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui n'est pas forcément très honnête. C'est quelqu'un qui peut être jaloux. Alors de toi, de ta situation, pourquoi pas, hein. C'est quelqu'un peut-être aussi qui serait tenté. On a une idée de tentation, hein, de jalousie. Ça peut être de la manipulation aussi, peut-être une perte de quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose de pas très confortable et pas très positif dans tout ça. Il y a peut-être aussi une rivalité, peut-être que tu as une rivalité ouverte ou qui n'est pas ouverte, mais en tout cas, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un dans ton entourage qui te jalouse, qui essaye de te manipuler, qui soit peut-être, qui se fasse ton ou ta rivale, que tu rencontres peut-être quelques difficultés avec cette personne. Donc bah, évidemment, hein, on pense tout de suite le serpent, le venin, donc il y a quelque chose d'un petit peu toxique et venimeux dans cette relation. Et puis il y a la maison. Est-ce que c'est en relation avec la maison? Va savoir, Charles.
la maison, c'est ton fief, hein, c'est ton refuge, c'est vraiment un endroit dans lequel tu aimes te retrouver. C'est quelque chose de rassurant pour toi. Peut-être qu'il y a une personne de temps en temps qui vient, qui pointe le bout de son nez, un homme, une femme. Peut-être que cette personne a, comment dirais-je, a le droit d'entrer dans cette maison. Hein. Peut-être que c'est un ami, une amie, une connaissance, un bon copain, une bonne copine. Peut-être qu'il faut que tu fasses attention aux personnes que tu laisses rentrer chez toi. Chez toi, c'est chez toi. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui pourraient essayer, en étant chez toi, en côtoyant l'autre, en côtoyant le ou la partenaire, peut-être que ça suscite de la jalousie, de la rivalité. Il y a peut-être quelque chose comme ça dans l'air. Hein. Donc, méfiance. Une fois que tu le sais, tu peux prendre tes dispositions. C'est pas comme si tu découvrais et que tu tombes des nues. Voilà, il y a un gros changement. Hein. Ouh là là, il y a un changement assez conséquent qui va se passer pour toi, Balance. Alors ça peut être un changement de domicile, ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement sentimental, ça peut être l'annonce d'une grossesse ou la naissance d'un enfant, parce que quand on voit les cigognes et le nid, on a tendance à les associer à l'enfant ou au bébé en tout cas, mais c'est un changement radical qui est en train de s'initier là pour ce mois de février. Oui, désolé les amis, on a été coupé plus de batterie, donc j'ai remis ma nouvelle batterie, ça y est, c'est reparti pour un tour. Donc je te disais, changement radical qui est en train de s'initier sur ce mois de février. Bien évidemment, ça a peut-être déjà commencé. Et puis ça risque de déborder un petit peu sur les mois à venir, parce qu'un changement de vie aussi radical, et en tout cas annoncé de cette façon, j'ai mon chat qui miaule, qui doit avoir faim. Un changement radical dans une vie ne se passe pas en l'espace de 15 jours, un mois. Bien évidemment, ça met un certain temps avant de dérouler complètement. Hein. Donc, il faut de la patience, mais ça arrive. Hein. Le changement est là, il est présent et il va avoir lieu. Allez, c'est parti. Je vais la mettre là. Et en dos de paquet, on a le chien, l'ami, le compagnon, quelqu'un de fidèle, de loyal, d'honnête. Ça peut annoncer peut-être aussi un petit peu de dépendance à quelqu'un ou à quelque chose, plutôt à quelqu'un. Mais moi, je le vois plutôt comme étant vraiment le signe de quelqu'un qui sera à côté de toi. Peut-être que ça peut te représenter toi avec toutes ses qualités, mais si c'est le cas, il y a de l'honnêteté, de la loyauté, de la franchise, de la loyauté, je l'ai dit, qui est là. Il faut y faire attention. Tu vas faire le ménage. Il y a une idée de faire le tri, faire le ménage sur ce qui ne te sert pas. Peut-être qu'il y a des relations que tu souhaites terminer. Peut-être juste sur un niveau amical, des connaissances, des choses comme ça. Peut-être des personnes qui ne te conviennent pas forcément. Ça peut être juste du tri dans des choses que tu laisses comme ça en plan qui ne te servent pas. Dans ce cas-là, faut que tu t'en débarrasses. Ou tu les donnes, ou tu les vends, ou tu les jettes, peu importe. Mais en tout cas, tu dois faire le tri. Je pense que ça va faire partie aussi de ce changement, d'avoir les idées claires. Donc, de virer ce qui te pollue et ce qui pourrait être toxique. Et puis, on voit avec le fouet de l'échange. Ça peut être un échange un peu musclé avec une ou plusieurs personnes. Tu vas dire ce que tu penses. Tu vas dire ce que tu penses à ces personnes-là, aux personnes concernées. Tu vas leur dire ta façon de penser, ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Ça peut être un peu musclé, hein, mais c'est pas grave. Tu vas avoir besoin de ça. Ça va te permettre de toute façon de faire ce tri
que tu vas initier, je pense, durant ce mois de février. Il y a la fin de quelque chose. La fin de quelque chose. Peut-être aussi que ce contexte un petit peu musclé, un petit peu enlevé, un petit peu avec des cris, va t'amener un peu de souffrance, un peu de douleur, un peu de peine aussi. C'est pas forcément comme ça que tu aurais souhaité que ça se passe, mais en tout cas, force est de constater que ça va se passer comme ça. Hein. Il y a des moments un petit peu compliqués, un petit peu difficiles, il y a de l'inquiétude aussi, peut-être que tu es inquiète ou inquiet, il y a un peu de souffrance, un petit peu de peur, tu traverses peut-être une situation un petit peu pénible en ce moment, et c'est quelque chose qui t'effraie un petit peu, donc c'est peut-être aussi pour ça que tu as besoin de faire le tri, peut-être que tu es dans une situation où tu as l'impression d'être un peu dans une impasse, peut-être un peu une situation de souffrance, où tu cultives peut-être même un peu la souffrance et la peine, il faut que tu y mettes un terme. Donc tu dois ranger, tu dois balayer, tu dois trier et tu dois éliminer de ta vie ce qui te pollue et ce qui est toxique pour toi. Ça peut être des relations qui ne sont pas bonnes, qui ne t'apportent pas quelque chose de sain, de serein. Et puis ça peut être tout simplement un côté matériel. Hein. Mais en tout cas, ça t'inquiète. Et puis c'est quelque chose qui te chamboule un petit peu. Hein. Voilà, on te parle encore de rongeurs. Donc les rongeurs t'indiquent effectivement que tu dois ranger, ce qui doit être rangé. Ça te semble fastidieux, ça te semble pratiquement même insurmontable. Hein. On te parle aussi de faire attention, peut-être de ne pas perdre des choses. On peut te parler aussi de vol. Donc d'où l'intérêt de ranger. Peut-être que tu as des choses qui sont précieuses à tes yeux, c'est pas forcément précieux matériellement, pécuniairement parlant, ça peut être précieux sentimentalement, émotionnellement. Donc on te dit de ranger parce qu'il y a des personnes qui pourraient être mal attentionnées et qui pourraient prendre pour acquis ce que tu n'aurais pas rangé. Donc on rejoint un petit peu la peur, l'anxiété, le stress. Il y a vraiment une ambiance comme ça qui est un petit peu, qui est un peu inconfortable en ce moment pour toi. Hein. On te parle par contre, est-ce que tu as quelque chose de prévu dans les semaines à venir? Peut-être un mariage, peut-être une grande réception, peut-être une soirée prévue dans le travail ou dans le milieu privé. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de festif, de joyeux. Tu vas communiquer beaucoup. Tu sociabilises, c'est la carte de la sociabilisation. Hein, donc, tu vas beaucoup communiquer. Ça va être quelque chose qui va te faire du bien parce qu'il y a un sentiment de bonheur, de joie. Tu vas rencontrer pas mal de personnes, ça peut développer une certaine créativité. Donc il y a quelque chose de sympa, une célébration, célébrer quelque chose ensemble, rencontrer de nouvelles personnes, faire la fête. En tout cas, c'est là, et puis ça te ferait peut-être un petit peu de bien de te changer les idées, parce que les 3 premières cartes n'étaient pas formidables. Hein. Tu as un choix à faire, le choix, tu vas devoir le faire. Alors sans doute, en sortant de ta vie ce qui doit être sorti, le choix, tu vas le faire. Et puis c'est quelque chose de très bon d'ailleurs. Tu vas faire ce choix, ça va t'amener à beaucoup plus d'éclaircies. Il y a l'alliance. L'alliance t'indique au niveau sentimental. Ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être des demandes en mariage, en fiançailles, un pax, l'officialisation d'une union, l'emménagement à deux sous le même toit, l'union de 2 personnes. Ça peut être aussi au niveau professionnel, un partenariat, une association, un changement de travail auquel cas tu signes un contrat, tu t'engages, donc c'est une alliance entre toi et l'entreprise. C'est quelque chose de très bon. Peut-être que ce choix de vie, tu vas le faire. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ta vie ou qui va rentrer dans ta vie ou qui est déjà dans ta vie et qui va t'amener justement à un changement radical. C'est peut-être ça aussi le changement. Hein. Et ton choix de vie. Donc oui, effectivement, si c'est
c'est un choix de vie au niveau sentimental ou même professionnel, ça peut être douloureux de faire des choix, de laisser derrière un passé, une partie de sa vie, et puis d'aller construire quelque chose de tout nouveau, de tout neuf. On ne sait pas trop où on va, on a toujours la peur de ce qu'on ne connaît pas, mais je pense que c'est nécessaire pour toi, parce que en restant sur des cartes comme celle-ci, et sur des situations un petit peu en souffrance, il n'en sortira pas grand chose de bon, quoi. Et puis regarde, tu as l'abondance, donc ton choix de vie va t'amener l'alliance, l'union avec ou la personne de ta vie ou comment dirais-je, ou quelqu'un, voilà, dans ta vie ou professionnellement parlant. Ça t'amène l'abondance, le succès, ça peut être un cadeau, ça peut être le flux, donc le flux, un flux d'argent, un flux d'émotions, un flux de sentiments. C'est quelque chose d'excellent, c'est une carte très très positive. Il y a l'autorité, donc tu vas pouvoir peut-être te reposer et poser la tête sur l'épaule de quelqu'un qui semble autoritaire, hein, mais qui a la force, une force intérieure. L'ours, c'est la force, c'est l'autorité. Ça peut représenter un chef, un patron, quelqu'un qui est au-dessus de toi au niveau hiérarchique. Ça représente aussi quelqu'un de fort. Alors, une force intellectuelle, psychique et une force aussi physique. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en surpoids. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est dans ton entourage et dont le physique te parle un petit peu. Et puis, on a la tour. La tour t'indique peut-être dans ce tirage, le message qui pourrait être amené par la tour, c'est tu poses tes limites. Tu n'avais peut-être pas posé suffisamment tes limites auparavant. Là, tu devrais poser tes limites et tu vas poser tes limites. Je pense que ton choix de vie va initier tout le reste. Donc, la tour, c'est aussi quelque chose de robuste. On voit la tour qui est dressée comme ça, donc c'est quelque chose de robuste, de fort. Ça pourrait rejoindre notre ami l'ours. Ça représente aussi les affaires, ça pourrait donc te parler sur le côté professionnel. Ça parle de questions, ça peut parler de questions juridiques, ça peut parler de documents officiels, ça peut parler, c'est ce que je te disais, d'autorité. On retrouve l'ours. Et puis, c'est aussi les limites que tu t'imposes, les limites que tu imposes aux autres. Donc, c'est quelque chose d'excellent. Tu as une première partie de tirage qui est un petit peu dans la souffrance, dans la douleur, dans le stress, dans l'anxiété. Et puis, d'un seul coup, paf, on a le changement, l'éclaircie, le choix de vie qui va t'amener à quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus gai, beaucoup plus joyeux, avec de la force et de la robustesse. Et on a l'impression une assise réelle dans la vie et dans ce que tu veux faire et ce que tu veux être. On regarde avec l'oracle, le rêve du chaman, si les autres messages corroborent les premiers, là, le premier tirage. Allez. Se sentir en sécurité. Tu as besoin, après cet épisode de vie un petit peu tumultueux, un peu dans la souffrance, un peu dans l'anxiété, dans le stress, tu as besoin de te sentir en sécurité. Tu as besoin de sentir, en fait, de presque palper. On voit une main, tu as presque besoin de palper une sécurité, un apaisement matériel, émotionnel. Tu as besoin de te poser vraiment. Hein. La méditation, peut-être que ça passe par la méditation. Peut-être que tu es quelqu'un qui médite un petit peu, qui pense beaucoup, qui réfléchit. Et peut-être que c'est un conseil aussi, c'est peut-être te tourner vers la réflexion et la méditation, ce qui ne fait de mal à personne. La connectivité, se connecter à toi, se connecter aux autres, se connecter au réseau, oui, peut-être, mais dans ce cas de figure, je pense plutôt que c'est se connecter réellement, peut-être par la méditation, peut-être par le spiritisme, par ce genre de choses. Tu as besoin de te connecter
et je pense que tu as besoin déjà de te retrouver toi, de te connecter à toi avant de te connecter aux autres. Et puis nous avons l'achèvement. Donc tu as bien un moment, tu vois, tu as le changement hein, avec les cigognes et le nid. Donc c'est vraiment la fin de quelque chose pour le démarrage d'autre chose, d'un nouveau cycle de vie. Donc tu as bien cet achèvement, tu vas fermer une porte et puis tu vas aller en ouvrir une autre qui te semble beaucoup plus en adéquation avec ce que tu souhaites. La lumière, la sérénité, la sécurité, peut-être l'alliance, l'abondance d'émotions, de sentiments, de spiritualité, d'amour matériel. C'est quelque chose d'excellent. Allez. On t'invite à agir maintenant. On a un oiseau là, on a les cigognes là. On t'invite à agir maintenant. On te dit qu'il ne faut plus trop tergiverser, à ranger ce qui doit être rangé, à faire le tri dans ce qui doit être trié. Voilà. Donc si tu dois couper court à des relations qui sont toxiques, qui te polluent l'existence, eh ben c'est maintenant et pas plus tard. Si tu dois prendre des décisions, prends-les rapidement. Je pense que tu sais, intérieurement, tu sais ce que tu dois faire. C'est juste que là, c'était quelque chose qui était très pesant, qui était très anxiogène pour toi. Les messages t'indiquent que il faut pas que tu sois aussi anxieux ou aussi anxieuse. Ça va se passer, ça va bien se passer. Il faut juste prendre la décision. Souvent, la clarté vient à partir du moment où tu as décidé de la laisser rentrer dans ta vie. Donc là, tu fermes une porte, tu laisses l'obscurité, tu laisses tout ce qu'il y a de toxique derrière et tu ouvres une porte où il y a la clarté, où il y a la sécurité, où tu vas pouvoir te connecter à toi et aux autres et tu dois le faire rapidement. Pouvoir de la communauté, voilà. Donc tu es, je pense, entouré aussi par des personnes qui vont t'aider. Sers-toi des personnes en qui tu as confiance, qui sont dans ton entourage proche, en qui tu as réellement confiance, et puis tu vas avancer seul et avec eux. La connectivité aussi, la communauté, bien évidemment. On avance seul parce que son chemin de vie, on se le fait soi-même, on le fait aussi avec les autres, avec l'aide des autres. Donc tu dois te servir de tous ces éléments pour avancer et bien avancer. Et c'est le nouveau départ. Donc tu prends un nouveau départ dans ta vie. Hein. Il n'y a pas de doute et il y a l'engagement. L'engagement est là. Il est là. L'engagement arrive. Il est là. C'est comme l'alliance en fait. Hein. C'est un engagement ou professionnel ou sentimental. Ou même les deux, ou peut-être même un engagement vis-à-vis de toi. En tout cas, le nouveau départ est là, il s'est initié. C'est quelque chose que tu vas faire grandir en toi. Tu vas aller chercher le bonheur là où tu as envie d'aller le trouver, derrière cette porte, et laisser le côté obscur derrière la porte. Prends la clé, ouvre la nouvelle porte, et tout va bien se passer. Tu as sans doute aussi dans ton entourage quelqu'un qui t'est fidèle, qui est honnête et qui est loyal. Peut-être qu'il faut aussi se servir de ces personnes-là. Pas se servir de façon négative, hein, mais ce sont des soutiens de vie dont il ne faut pas se priver. En tout cas, mon ami Balance, j'espère que tous ces messages auront pu te parler, peut-être un petit peu d'éclaircissement, peut-être un petit peu te rassurer. En tout cas, si c'est le cas, j'en suis ravie. Je te le dis, je te le répète, essaye de garder ton libre arbitre et ton discernement. Il se peut que ça te parle. Il se peut que ça te parle que partiellement, auquel cas tu le gardes. Que ce qui t'intéresse, le reste, tu ne t'en occupes pas. Et puis, si tu as quelqu'un qui est balance ou ascendant balance, et bien peut-être que ce tirage va l'intéresser, donc tu lui donnes le petit nom de ma chaîne, Histoire d'intuition, il s'abonne, il regarde, il like, il commente, et puis moi j'en serais ravie. Je te souhaite de passer en tout cas un excellent mois de février, je te souhaite plein de belles choses, on se dit à très bientôt, je t'embrasse, bye bye.